Mais les 2 tissus sur 3, on peut les récupérer et ça permet aussi de rester dans cette dynamique zéro déchet et que ce soit, en fait, il faut savoir que des serviettes hygiéniques, une serviette hygiénique équivaut à autant de plastique qu'un sac plastique. Beaucoup de mairies, par exemple, nous ont contactés pour le 8 mars pour faire un peu leur bonne action féministe, mais en fait, sauf que la précarité menstruelle, ça existe toute l'année. Donc la précarité menstruelle, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir les moyens financiers de s'acheter des protections hygiéniques, de devoir faire avec les moyens du bord. Ça veut dire prendre du tissu, vraiment être dans la galère et ne pas avoir les dispositions financières pour acheter des protections hygiéniques. C'est devoir choisir entre ces protections hygiéniques, par exemple, et des achats alimentaires ou de loyer. Salut, c'est Manon. Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers. Libérez la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Du coup, bonjour Estelle, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Tu as créé Soie Rouge, une association qui lutte contre la précarité menstruelle avec Julie, donc depuis l'année dernière, donc en gros mars 2020 il me semble. Tu pourras, est-ce que tu peux du coup te présenter et m'expliquer qui tu es déjà en général si tu as envie, et puis expliquer qu'est-ce que c'est Soie Rouge, la précarité menstruelle et comment vous en êtes venu à faire tout ça et comment en fait. C'est beaucoup de questions. Alors déjà, moi je suis Estelle et j'ai monté Soie Rouge avec Julie. Nous on est 2 amies, on s'était rencontrées il y a plusieurs années dans un collectif féministe et on avait toujours eu la volonté de faire quelque chose ensemble pour les femmes, notamment un abri pour les femmes, mais aucune de nous deux était dans le milieu des travailleurs sociaux. Donc c'est un peu compliqué mais voilà, on a toujours eu cette envie de faire quelque chose pour le féminisme. Et on s'est rendu compte pendant le confinement en fait que beaucoup de personnes étaient prêts à coudre pour la solidarité. Nous-mêmes, on s'était mis à coudre pendant le premier confinement et justement, c'était autour d'une conversation où on se disait ah bah attends, t'as appris à coudre, bah moi aussi. Et en fait, très naturellement, on s'est dit en fait, on peut complètement faire quelque chose autour de cette solidarité qui a émergé pendant le confinement avec la couture des masques et d'orienter ça vers la lutte contre la précarité menstruelle et permettre aux gens de lutter contre la précarité menstruelle en faisant des serviettes hygiéniques lavables. Donc voilà, ça c'était un peu la genèse du projet et ça c'était pas en mars 2020, c'était en fin juillet. Donc on a eu l'expérience du premier confinement pour que tout ça ait pu émerger un peu. Donc nous en fait la finalité de Soie Rouge c'est de lutter contre la précarité menstruelle. Donc la précarité menstruelle, donc c'est quelque chose qui touche aujourd'hui en France, on dit 1,7 million de personnes, mais après les chiffres varient. Donc la précarité menstruelle, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir les moyens financiers de s'acheter des protections hygiéniques. C'est devoir faire avec les moyens du bord. Ça veut dire prendre du tissu, vraiment être dans la galère et ne pas avoir les dispositions financières pour s'acheter des protections hygiéniques. C'est devoir choisir entre ces protections hygiéniques, par exemple, et des achats alimentaires ou de loyer. Et donc la situation s'est aggravée depuis le coronavirus parce que beaucoup d'étudiants se sont trouvés dans une situation de précarité aiguë avec la fermeture des jobs étudiants. Donc en fait, ce chiffre a monté. Et ce qu'on propose justement avec Soie Rouge, c'est de mettre à disposition des serviettes hygiéniques lavables qui vont permettre d'être lavées en fait pendant le cycle et après le cycle. Et le but, c'est une fois qu'on a un kit, parce qu'on crée des kits de 5 serviettes, c'est de pouvoir être autonome pendant plusieurs années. Donc on constitue des petits kits de 5 serviettes, on met une petite notice, une petite pochette pour que les personnes en fait elles aient leur petit kit et après elles soient tranquilles pendant plusieurs années.
Et Donc en fait, c'est c'est des kits, qui sont prêtes à coudre ou c'est déjà les serviettes qui sont cousues, c'est qui déjà sont prêtes à cousu. utiliser? C'est déjà cousu. En fait, nous, ce qu'on fait très concrètement, on propose aux personnes de coudre. Donc, pour ça, le mieux, c'est d'avoir quand même une machine à coudre chez soi. On recueille les bonnes volontés et après, on donne du tissu à ces personnes-là qui veulent coudre. Comme ça permet à toutes et tous de participer, quels que soient les revenus et même, voilà, ça empêche de devoir aller dans les magasins de tissus, trouver des tissus un peu spécifiques parfois parce qu'on a un tissu qui est un peu spécifique, c'est le pull, qui est imperméable. Donc, on donne le tissu aux personnes qui veulent coudre. Et on donne le tutoriel, on donne le patron et les personnes reviennent vers nous avec les serviettes cousues. Et en fait, c'est ces serviettes-là qu'on va après mettre à disposition dans les kits. Donc ça, c'est une des deux façons, disons, de recueillir des serviettes, puisque la deuxième, c'est pendant les ateliers. En fait, on organise beaucoup d'ateliers. Là, on en est à peu près une quarantaine Ah ouais. d'ateliers. Ouais, et c'était surtout au pavillon des canaux, donc là où s'est Mmh. déroulé le festival Pop Meuf. Mmh C'est mh. le pavillon des canaux qui nous a vraiment permis de mettre ça en place, donc on les remercie vraiment très chaleureusement. Et ça permet aussi aux personnes qui savent pas coudre de pouvoir s'investir. Bon, après, on a d'autres façons aussi de s'investir dans l'association, mais disons que voilà, ça c'est vraiment les deux façons qui nous permettent de recueillir des serviettes et après de les donner à des personnes précaires. Et du coup, si jamais, voilà, on n'est pas à Paris et qu'on peut pas, aller, aux ateliers, on peut recevoir ce kit Ouais. à coudre et ensuite, si c'est pas pour notre utilisation personnelle parce qu'on n'a pas besoin ou alors que c'est vraiment juste pour participer à l'association, on les renvoie à Soie Rouge par C'est la ça. poste, en gros, c'est ça? C'est ça. Nous, on envoie du tissu partout en France. Et en fait, les personnes nous disent combien de personnes elles veulent, combien de serviettes elles veulent coudre, et nous, on leur donne le tissu correspondant. Par exemple, il y a des personnes qui disent, bah, je vous coûte 10 serviettes, je vous coûte 30 serviettes, 50. En fait, on donne, en fonction des envies, on donne à peu près un mois pour coudre, mais en fait, voilà, comme c'est bénévole et que voilà, il n'y a aucune obligation en soi, voilà, on donne pas de deadline particulière. OK, c'est trop bien parce que du coup, c'est quand même un gros travail de logistique, que ce Ouais. soit pour l'envoi, la réception, la répartition et cetera et après aussi l'organisation des ateliers, en présentiel, mais comment vous faites du coup pour vous financer aussi? Parce que du coup, vous avez quand même le bénévolat de la main-d'œuvre qui va coudre avec vous, mais faut payer tous ces tissus et vous êtes subventionné, vous avez des gens qui vous envoient des dons. Comment on fait pour aider Soie Rouge? Alors on n'est pas subventionné. En fait, au début, bon, nous, on s'est lancé avec nos ressources personnelles. On a fait quelques appels à dons et on a fait une campagne Ulule l'hiver dernier, pour laquelle on a eu une petite somme. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de la récupération au maximum. Ça veut dire que on va pouvoir récupérer du coton et aussi de la serviette. En fait, il faut 3 types de tissus pour faire une serviette. Il faut du coton, de la serviette et un serviette de bain et un autre tissu qui s'appelle le pull, et celui-ci, il va falloir qu'on l'achète. Mais les 2 tissus sur 3, on peut les récupérer et ça permet aussi de rester dans cette dynamique zéro déchet et que ce soit, en fait, il faut savoir que des serviettes hygiéniques, une serviette hygiénique équivaut à autant de plastique qu'un sac plastique. Donc ouais, pour la planète, c'est une catastrophe et ça contient des produits toxiques, voilà, qu'on ne mettrait même pas, par exemple, ça intègre dans l'agriculture, par exemple. Mmh mh. Et par contre, on les porte sur soi quand on a des serviettes hygiéniques ou des tampons. Donc, en fait, ça permet aussi, voilà, d'allier le féminisme avec l'écologie. Et, et Bien voilà, sûr. aussi pour nos finances, c'est beaucoup mieux aussi. Donc, Après, du coup, faut faire attention à du coup, quel type de coton, vous allez récupérer, quel type de tissu serviette vous allez récupérer. Parce que voilà, j'imagine qu'après, voilà, faut pas qu'il y ait aussi ces produits-là dedans. Mais au moins ils sont récupérables et il y a pas besoin d'acheter. Parce que c'est une question que j'avais qui était un peu plus large que ce que fait Soie Rouge, mais surtout cette industrie, ouais, de la culotte menstruelle qui émerge ces dernières années. Alors je dis culotte et aussi, protection, hein, serviette menstruelle, comment dire? Enfin réutilisable. J'ai mis un peu dans le même sac, hein. Heu et bah, je me demandais si finalement ça polluait pas. Est-ce qu'on avait besoin d'autant de marques, qui font, ce genre d'initiative, même si c'est très, très utile, quoi, et qu'il en faut pour tous les goûts et toutes les couleurs et tous les porte-monnaies, mais voilà, je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi en tant que, bah, du coup, en tant qu'association en plus qui fait ça vraiment,
pour les gens qui ont pas les moyens de se payer ces culottes menstruelles ou ces protection parfois très chères? Alors nous, on est complètement pour les initiatives de dons de la part de marques, ça c'est sûr. Nous, bon, voilà, déjà on fait de la récup, mais c'est vrai qu'on sollicite des dons de serviettes. Par exemple, on a contacté beaucoup de personnes qui nous ont gentiment donné des serviettes hygiéniques qu'on a pu donner aux bénéficiaires. Donc ça permet, voilà, de prendre sur du stock existant. Mais après, voilà, on fait de la récupération et donc c'est deux marchés complètement différents. Parce que nous, justement, c'est pas un marché. Il y en a, c'est voilà, le marché des culottes menstruelles et des serviettes hygiéniques qu'on vend. Les nôtres, elles sont faites par des bénévoles, donc elles sont pas du tout destinées à être vendues. Bien On sûr. nous a posé la question de savoir si on pouvait pas faire une boutique en ligne avec une vente de serviettes, mais en fait, c'est pas notre vocation. Nous, en fait, on en donne aux personnes qui justement ne peuvent pas en acheter. Mais après, c'est sûr que si les marques pouvaient en donner à des personnes qui en ont vraiment besoin, nous, on serait complètement pour. OK, d'accord, ouais, parce que ça pourrait être une démarche que vous pourriez faire, d'aller demander aux marques d'en proposer ou au moins de donner des dons, Oui, on a heu déjà fait, ouais, ouais. ouais, OK, trop cool. Et désolée, du coup, je pose une question un peu, touchy, au pire, je la couperai. Mais qu'est-ce que toi, tu as pensé de toute cette, Hem, comment dire? Cette polémique, oui, si je puis dire. Tu sais, en décembre, il y a une influenceuse, qui a fait une sorte de partenariat avec Nana, pour Nana ou je sais plus quelle autre grande marque de protection, protection menstruelle, jetable, hein, pour, du coup, lutter contre la précarité. Donc, c'était une photo qu'il fallait repartager et cetera suite à ça, en fonction du nombre de repartages et de vues, l'entreprise Nana ou autre, allait donner, tant de protection, menstruelle aux personnes précaires. Il y a plein de gens qui ont critiqué cette initiative. Heu, est-ce que c'est vraiment une sorte de, alors c'est pas du greenwashing, mais voilà, une sorte de se racheter de la part des grosses marques qui mettent plein de choses, mauvaises dans leur protection? Qu'est-ce que c'est selon toi? Moi, j'avoue, j'avais du mal à me faire un avis. J'avais pas envie de critiquer cette influenceuse parce je pense qu'elle le faisait pour la bonne cause au fond, même si c'était peut-être pas de la manière la plus subtile. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser de ces marques qui essayent de se racheter? Alors, là, je vais pas m'exprimer au nom de Soie Rouge parce que quand on s'exprime sur un sujet, on le fait de manière collective et concertée avec Julie. OK, bien sûr. Hem, Là, après, je dirais que, en tout cas, nous, en tant que Soie Rouge, c'est vrai qu'on accueille toutes les bonnes volontés pour lutter contre la précarité menstruelle. Mais après, effectivement, il y a un coup de projecteur énorme dessus et il peut y avoir des réappropriations de certaines grandes marques qui, en fait, on a un peu envie de leur dire, mais pourquoi avez-vous besoin d'un concours pour ça? Pourquoi est-ce que vous n'en donnez pas tout naturellement déjà aux personnes qui en ont besoin? Pourquoi avez-vous besoin de ce coup de com'? Et oui, après, bon, enfin, il faut savoir que les serviettes jetables, il y a un avantage par rapport aux serviettes lavables, c'est que leur cible est plus large que la nôtre. Dans le sens où les serviettes jetables, on peut avoir les donner à des personnes qui sont en grande précarité, alors que les serviettes lavables, on ne peut pas, parce que les personnes dans la rue n'ont pas nécessairement un point d'eau pour les laver, n'ont pas, il faut pas nécessairement des machines à laver, mais disons que c'est plus pratique. Et il y en a aussi qui psychiquement n'ont pas les capacités de gérer ça. Donc en fait voilà, il faut aussi des serviettes lavables pour lutter contre les serviettes jetables pardon pour lutter contre la précarité menstruelle, en complément des serviettes lavables. Après, donc je salue le fait que des serviettes jetables soient disponibles pour ces personnes-là. Après effectivement, il y a des coups de com qui je pense sont un peu superflus. Ouais, bien sûr. OK. Oui, ça, par contre, tu vois, c'est un point, qu'on oublie souvent, et du coup, le jetable est aussi important pour les personnes précaires parce que Exactement. justement, elles sont tellement précaires qu'elles ont pas les moyens, de laver, de garder en bonnes conditions, de faire sécher, que ce soit une cup d'ailleurs ou autre, donc C'est autre ça. protection, menstruelle, hem, réutilisable. OK,
Trop bien, merci beaucoup. Et du coup, désolée, hein, je sais pas pourquoi cette question m'est venue là, dans notre Non, 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 mais c'est discussion. intéressant. Et puis, par contre, moi, je C'est suis désolée parce que j'ai des pop-up tout le temps sur mon pas de mon travail. souci, pas de souci. Je vais pas t'embêter trop longtemps. J'avais envie que tu me parles un peu plus de Soir Rouge quand même. Là, ça fait une quarantaine d'ateliers Ouais. que vous avez fait depuis juillet l'année dernière. C'est quoi la suite? Vous allez continuer comme ça parce que ça marche très bien, faire des plus grands ateliers? Et c'est quoi les projets de Soir Rouge? Alors, déjà, on a une réorientation qui s'est un peu faite parce que, au début, on prenait un petit peu tout ce qu'on nous offrait dans le sens où on a eu des partenariats avec une mairie, et cetera, et en fait, on s'est rendu compte que ça correspondait pas du tout. En fait, on a été confrontés à beaucoup de projets qui n'étaient pas nécessairement ceux qu'on voulait. Par exemple, en mars, beaucoup de personnes nous ont contactés. Voilà, c'est pour rebondir sur le féminisme washing. Beaucoup de mairies, par exemple, nous ont contactés pour le 8 mars pour faire un peu leur bonne action féministe, mais en fait, sauf que la précarité menstruelle, ça existe toute l'année. Et donc, on est revenu un peu sur ce qu'on voulait faire au début, ça veut dire travailler avec des centres sociaux, avec des squats. Là, on essaye aussi avec des personnes détenues. Donc dans les centres de rétention administrative, on essaie de mettre un pied dans les prisons. Donc voilà, c'est revenir un peu vers l'essence de ce qu'on voulait, être vraiment proche des personnes en précarité, organiser des ateliers aussi dans les lieux où il y a des bénéficiaires pour sortir justement de de côté un peu et être plus sur le terrain. Donc il y a ça. Donc là disons que c'est un travail au long cours, mais sinon là on est beaucoup en Île-de-France et on aimerait être plus présente au niveau national. Mais après on est bien conscient on ne peut pas tout faire. Donc on est preneuse en fait de bonne volonté pour créer des antennes. On a préparé un petit handover au cas où si des personnes étaient désireuses d'ouvrir une antenne en région. Et ça c'est vrai que ce serait super chouette pour nous. On a un petit peu ça à Nantes. Et voilà. Après, donc c'est pour ça qu'il est possible de coudre de partout, mais pour l'instant, les bénéficiaires sont beaucoup en région parisienne. OK, d'accord. Bah, c'est déjà énorme à couvrir quand même. Enfin, Mais donc, on n'est que deux. Après, on a des bénévoles qui sont très impliqués. On a beaucoup de personnes qui cousent. Et après, on a un cercle de bénévoles réduit, mais très actives et qui, sans elles, ce serait vraiment impossible. Elles nous aident déjà à coudre des serviettes, à animer des ateliers, à faire de la recherche de subventions, des recherches de partenariats tissus. Enfin, c'est vraiment, on se repose beaucoup sur des bénévoles et ça, c'est vraiment chouette. Et on permet aussi à des personnes de s'investir à leur niveau et selon les envies. Par exemple, voilà, par exemple, on n'est pas très forte en réseaux sociaux et on se dit, bah voilà, si quelqu'un est d'accord pour nous aider sur les réseaux sociaux, c'est génial. Et voilà, le but c'est de pouvoir s'impliquer et de se réapproprier l'assaut. Voilà, parce que c'est vrai que en termes de développement, quand on est que deux, c'est un peu mmh, compliqué, sachant que Julie et moi, on a un travail à côté, quoi. bien sûr. Ouais, vous faites ça de manière associative pour C'est ça. l'instant et vous êtes pas encore salarié de l'association, Ouais, et d'accord. puis on Bien sait sûr. pas si ça va venir en soi, c'est pas du tout le but recherché. Mmh mh. On n'est pas donc on a pas comme si on avait une vision stratégique de l'assaut. En fait, on fait un peu au jour le jour et du moment qu'on peut lutter contre la précarité menstruelle en fournissant des centres, etc. Enfin nous c'est ça qui nous importe plus que la vision stratégique de l'association. On est très terrain et un peu moins stratégique, mais au final pour nous c'est ça qui compte, c'est de pouvoir Bien sûr. lutter contre la précarité menstruelle en fournissant des personnes. Mmh mh. OK, trop bien et j'avais aussi du coup, quand je vous ai découvert, au festival Pop Meuf, vous vendiez du coup tous ces kits de serviettes évidemment, mais aussi, des tote bags et des mince, Des comment ça s'appelle? bananes. Des bananes. Ouais. Des bananes, qui étaient, customisées avec, en tout cas à ce moment-là avec les broderies, de Maxime de Studio Débit, qui sont géniales, comme broderies et enfin on est allé le voir après, avec Clem, dans son atelier et Ah pour bah voir c'est comment il chouette. travaillait et tout donc merci aussi indirectement pour cette Ah rencontre il est vraiment super, ouais. et du coup je me demandais voilà, c'est ce genre de collaboration que vous allez continuer ou que vous voulez faire peut-être avec d'autres gens pour parler
parler de la précarité menstruelle et aussi vous faire financer un petit peu à travers ce genre de produits ou pas? Alors, nous, on vendait pas les serviettes hygiéniques parce que par principe, on n'en vend pas parce que c'est le Oui, travail pardon. de Oui. bénévoles et aussi, enfin, on s'imagine pas vendre un produit qui a été donné par des bénévoles. Et aussi, voilà, nous, on les donne. Par contre, effectivement, pour se faire un peu de sous, on a du merchandising. Et en fait, c'est vrai que c'est grâce à Maxime de Studio Débit, enfin Débit Studio plutôt. Et on l'aime vraiment énormément et donc on a une vraie collaboration qui risque de durer dans le temps. Et c'est lui qui nous fait nos produits merchandising. On a des tote bags, les bananes qui étaient super chouettes. Ouais, ce que j'ai appris, c'est que les bananes, en plus, elles aussi, elles sont récupérées. Vous les sélectionnez enfin, vous les sélectionnez de manière brute, entre guillemets, sur Vinted, C'est ça. et Ouais, ensuite, vous les faites customiser par Maxime, quoi. exactement. Ouais. Bah ça, c'était aussi pour ne pas acheter des choses neuves, dans le sens où ça aurait été complètement contraire à nos valeurs d'aller acheter des bananes pas chères, produites on sait pas où par des personnes mal payées et se faire des sous avec. Donc pour nous, c'était évident qu'on allait prendre du seconde main pour pas ajouter une empreinte écologique et humaine en plus. Donc c'est pour ça qu'on a pris du recyclé. Ouais, moi, je trouve ça hyper inspirant, enfin, que ce soit pour une asso ou même pour des marques, quand elles veulent se faire des goodies ou du merchandising, Mmh. ça peut être une très bonne idée. Enfin, peut-être, je sais pas moi, de récupérer des stylos et de les refloquer, Ouais, enfin, pourquoi pas, quoi. ouais, Mais ouais. OK, trop, trop bien et donc du coup, ouais, vous allez continuer partenariat-là et ces produits-là, et c'est une manière en soi de vous soutenir, quoi. C'est ça, de nous soutenir et après enfin là on l'a fait seulement pour cet événement-là du OK. festival Pop Meuf. Après, on aimerait bien mettre un catalogue en ligne de merchandising, proposer des bananes par exemple. Mais voilà, pour nous c'est important de rester sur des trucs sympas et qui soient pas très institutionnels, on va dire ça. Mais voilà, il faut qu'on s'y mette, qu'on fasse une petite boutique en ligne parce que c'est vrai que les bananes elles avaient vachement bien marché. Mmh. Et voilà, ça colle à notre image un peu décalée, quoi. Ouais, bah, ouais, moi je trouve ça change l'image des associations plus Mmh. traditionnelles, si j'ai envie de dire, et ça ouais, ça redore un peu, ça rend un côté plus dynamique, je trouve. C'est cool et rien à voir, hem, je voulais te demander si depuis que vous avez commencé l'année dernière, même si ça m'étonnerait, mais on sait jamais, est-ce que, vous avez eu des critiques, des obstacles qui vous ont étonné, de la part de gens que vous avez rencontrés ou même de votre entourage, par rapport, bah, au sujet dans lequel vous entreprenez d'une certaine manière, alors de manière associative, mais que voilà, qui est devenu votre combat, quoi? Alors, nous, jamais et pour le coup, on a été vraiment très agréablement surprises de voir toutes les réactions très positives qu'on a eues sur notre projet, tant de personnes qui se sont mobilisées pour nous aider, pour nous soutenir et vraiment, là-dessus, on a eu vraiment énormément de chance. Mais par contre, on a entendu, des personnes, notamment c'était des élus, qui nous disaient qu'eux, par exemple, quand ils se Des élus, tu ouais, c'était une élue Ouais, qui nous OK. avait dit ça, que quand ils avaient fait quelque chose contre la précarité menstruelle, il y avait plein de trolls, ou sinon contre le fait que les protections hygiéniques soient gratuites pour les étudiantes bientôt. Voilà, de style, mais en fait, enfin, en gros, je sais plus quelles étaient les critiques, mais comme quoi les gens allaient en profiter, en prendre plein, Ouais, j'avais comme vu si on ça. allait se Mmh. mettre des serviettes sur le front, quoi. Ouais. Et non, mais nous, jamais. Vraiment, on n'a jamais eu aucun problème. Vous Mais aviez peur un peu de ça quand même? Enfin, vous l'appréhendiez dans le sens où c'était non, possible? heu, on n'y avait même pas pensé pour le Ah coup. bah, trop Et le bien. truc, c'est qu'après, je pense qu'on a un côté assez sympathique, je pense, parce qu'on est assez terrain, on rencontre pas mal de gens, on fait ça vraiment parce que on est vraiment contente d'être là, c'est bête à dire, mais pour nous, Soir Rouge, c'est jamais quelque chose qui crispe ou quoi que ce soit. On est vraiment toujours contente d'être là. Avec Julie, ça se passe super bien. Et en fait, je pense que ça se ressent un petit peu avec les personnes, enfin auprès des personnes avec qui on travaille, à qui on en parle. Et non, jamais on a eu de problème, que des personnes super autour de nous. Donc voilà, on est très contente.
Trop cool. Bon, bah, je peux peut-être juste conclure par pourquoi soie rouge, même si ça peut paraître évident, mais peut-être s'il y a une petite histoire derrière ce nom. Alors, soie rouge, le soie, c'est le tissu, rouge, c'est les règles, et il y a un petit jeu de mots caché, soie rouge, comme soie révolutionnaire. Donc, Ah, on est que toutes les deux, Julie et bien moi, à sûr. l'avoir remarqué, enfin, à l'avoir en tête. Mais voilà, c'est par contre, tout le monde dit la soie rouge. Non, non, c'est pas la soie rouge parce que sinon, le jeu de mots ne fonctionne plus. Ouais, ouais, Voilà, ouais, bien sûr. Ah non, mais ça prend son sens. Ok, exactement. trop cool. Bah, merci beaucoup. Est-ce Merci à que toi. tu veux, je sais pas, rajouter quelque chose? Comment on vous suit sur Insta Oui, principalement? alors on nous suit sur Instagram, on nous suit sur Facebook. On a un site qui a vocation à évoluer et du coup, je peux en profiter pour faire un petit appel. Bien sûr. Nous, on cherche tout le temps des personnes qui cousent. En fait, on a des besoins permanents en serviettes pour pouvoir fournir des personnes précaires. On a toujours besoin de bénévoles, donc si quelqu'un est intéressé pour être bénévole pour nous, avec grand plaisir, ou pour monter une antenne ou quoi, voilà. Pour nous, Trop bien. ce serait super. Bah écoute, je vais essayer de relayer ça, que ce soit sur le podcast Ah ou bah, c'est sur cool. Insta. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Eh ben, Je merci coupe. beaucoup, c'est super. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu as aimé cet épisode, n'oublie encore une fois pas d'aller le noter, 5 étoiles évidemment, c'est toujours mieux sur Apple Podcast, et de faire un petit commentaire ou juste de t'abonner sur toute autre plateforme d'écoute que tu peux utiliser. Cet épisode enregistré avec Soie Rouge date. On s'est rencontrés en mai 2020, nous sommes en mai 2021 pardon, et nous sommes en décembre 2021. Mais le combat contre la précarité menstruelle est toujours vraiment d'actualité. Donc je t'invite vraiment à aller voir ce que fait Soie Rouge, à aller les encourager, à faire des donations ou à acheter leur kit et coudre pour elles, les aider dans le combat contre la précarité menstruelle. Il y a d'autres associations aussi que je pense que je nommerai en description de l'épisode qui font ce travail-là. Donc voilà, merci à toi et pense à ça, pense à ce sujet dans notre société qui est vraiment important, que tu sois une personne menstruée ou non. C'est un moyen d'aider les autres comme un autre. Voilà, et merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt.